C'est avec un immense honneur que je reçois mon invitée d'aujourd'hui, Louise Fleischmann. Femme de tête, femme de cœur et femme avant-gardiste, c'est vraiment en discutant avec elle que j'ai compris l'ampleur de son apport pour faire avancer le féminisme au Québec. C'est notamment grâce à des femmes comme elle que des femmes comme moi, aujourd'hui, pouvons aspirer à tout ce qu'on désire. Bienvenue à 609 Avenue des Citoyens. Bonjour Louise. Bonjour Julie. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je suis extrêmement touchée de vous recevoir aujourd'hui. Bien, j'avoue que c'est un grand plaisir pour moi, Julie. Oh, merci infiniment. Comment vous recevez ça, la présentation que je fais de vous? Bien, je trouve ça Trouvez-vous beaucoup ça et drôle? trop parce que je viens d'une famille où les grandes-tantes ont fait beaucoup pour les femmes. Je n'ai pas l'impression que moi, j'ai fait beaucoup pour les femmes. Bien, c'est drôle parce que je vous connais peu, mais du peu que je connais de vous, je savais que vous recevriez ça avec beaucoup d'humilité, puis même de presque de gêne, puis de vous dissocier de ça. Mais là, vous faites référence à vos grandes-tantes qui sont... Marie Gérin-Lajoie, entre autres, Justine Lacoste-Beaubien, Hôpital Sainte-Justine. Et Hôpital Sainte-Justine, donc c'est pas banal. Et des gens comme de cette trempe-là, oui. Bien, donc c'est quand même de famille un peu d'avoir ça, cette envergure-là de féminisme. Je pense que ça... Oui, bien, quand c'est venu de la famille des Lacoste, de toutes ces femmes-là, ma grand-mère était une Lacoste aussi. Alors, c'est sûr que dans ma tendre jeunesse, j'entendais ma mère beaucoup parler de sa famille, puis je voyais ses tantes à elle, qui vieillissaient, bien entendu, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires et j'ai lu après ça énormément de livres qui ont été écrits. Bien, je comprends votre... peut-être que vous vous dites, je ne suis pas montée au front, mais il reste que c'est dans vos agissements, dans vos actions, qu'on va le relater un peu, les gens vont un petit peu mieux comprendre. Mais c'est pas banal, je trouve, la vie que vous avez eue qui fait que vous avez participé à votre façon au féminisme. D'entrée de jeu, vous m'avez permis qu'on le dise. Quel âge avez-vous? J'ai 84 ans. Vous êtes tellement magnifique, puis vous avez l'air tellement en forme, vous êtes inspirante. J'espère que vous le savez. Bien, c'est gentil, mais j'ai la chance, j'ai la grande chance d'avoir une bonne santé. Oui, tout à fait. Alors, tu sais, si je souffrais d'une maladie, comme on entend souvent, à nos âges, Alzheimer ou cancer, alors j'ai cette grande chance-là d'être en forme. Il y a cette partie-là que vous avez raison et qu'il y a des impondérables auxquels on ne peut rien faire, mais vous faites votre bout de chemin aussi parce que vous prenez soin de vous, là. Oui, bien justement, c'est drôle que je faisais dans le temps, j'étais présidente d'une commission des aînés, puis de temps en temps, je faisais des petites conférences pour les aînés et je commençais toujours « Ne laissez pas l'âge vous définir ». Puis là, les gens me regardaient. Non, pensez-y. C'est pas l'âge qui définit une personne. Tellement. Que vous ayez 84 ou 48, si vous êtes en forme. Mais être en forme aussi veut dire qu'il y a un effort. La personne, ah oui, mais les hôpitaux aussi. Non. Il faut se tenir en forme. Oui. Puis c'est pas juste marcher, là, c'est la musculation vous et faites tout. ça, là? Oui. Vous faites de la musculation, là? Oui. Ça fait partie de votre... Je suis votre... la plus vieille à mon... Ah, mais vous devez tellement les inspirer, c'est magnifique. Mais aussi garder ça... Ah oui, hein? Oui, actif. Actif. Ben oui, mais on regarde les nouvelles. Non, créer la nouvelle. Oh, mais wow, c'est j'adore. juste des choses comme ça. Oui. Mais, tu sais, il ne faut pas se laisser définir par l'âge si on est en santé, même si on ne l'est pas, mais... Je veux dire, c'est pas l'âge qui définit une personne. Ah, j'aime beaucoup ça. Qui c'est un beau message. Oui, tout à fait. Mais donc, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas un genre de vie typique de femme de votre génération. Je ne me trompe pas. Peut-être que non. Parce que déjà, vous êtes maman, vous êtes mère de famille. Oui. Vous avez eu donc des enfants, mais vous êtes allée, vous avez travaillé.
Oui, je suis grand-mère, je suis Oh, arrière-grand-mère. wow! OK, on est rendu là, là. Ah oui, oui, Ça de beaux petits continue. de 4 C'est ans et 2 magnifique. ans, comme Oui. arrière, petits-enfants. Ah, c'est beau. Oui, au début de mon mariage, peu de temps après, on a déménagé sur la rive sud ici. Et ben, à cause de différentes difficultés, mon mari s'est fait jouer, il a perdu du travail. En tout cas, il a fallu que j'aille travailler, OK. c'est sûr. Donc, au Et début, c'était par nécessité. c'était par nécessité. Et ben, je travaillais, moi, avant. J'ai commencé à 18 ans. Alors, j'étais habituée. J'ai arrêté pour avoir Les 3 enfants. enfants. Alors, quand je suis repartie travailler par nécessité, là, justement, parce que les enfants étaient encore, le plus jeune avait que 2 ans, 2 ans et demi. Et là, j'ai continué ce que j'avais fait. Puis moi, j'aime beaucoup le monde des affaires. Puis tranquillement, bien, je me suis taillé une place. Je suis allée en communication. Dans ce temps-là, on n'allait pas à l'université faire 4 ans de bac en Ben non. communication Ben non. nécessairement. Et puis, c'est drôle parce que plus tard, on m'a déjà à l'université demandé d'enseigner. Bien, j'ai dit, si vous faites des recherches, j'ai pas un bac en communication. Ouais, Ils ont ouais, dit, ouais. on le sait, mais c'est pas ce Mais qu'on vous demande. l'expérience de Oui. travail le justifiait. Ben oui, Là, vous oui, étiez oui. capable d'une bonne Alors, non, communicatrice aussi. j'ai bien aimé ma carrière aussi. Mais c'est ça, c'est qu'on recule il y a quand même 60 ans. Je veux dire, Ben oui. c'était pas la norme. Non, non, non. Vos amis, elles Non, travaillaient parce pas, là. qu'à 21 ans, j'avais le premier enfant. Oui. 15 mois plus tard, le deuxième. OK. Puis quelques années après, le troisième. Alors, Ben oui. non, c'était pas... Ben, sur ma rue, là, c'était aussi des femmes de genre professionnels, OK. notaires, avocats, médecins. Mais elles étaient à la maison. Elles restaient à la maison. Oui. Alors, j'avais des petites personnes qui venaient m'aider Ben oui. de villages alentours. C'était pas toujours facile parce que au travail, c'est demandant. Oui. Puis on sait quand on revient, automatiquement, c'est ça. Il y a un autre chiffre qui Puis, embarque. oui. Tout à fait. En com, bien, souvent, on nous demande d'aller aux chambres de commerce, on nous demande de faire des choses, C'est le soir. des réunions le soir, qui sont Ben oui. obligatoires. Alors, souvent, j'avais des gardiennes. Non, ça a été... Mais donc, au début, c'était par nécessité, mais moi, je sais que vous m'avez dit que vous avez beaucoup aimé ça. Là. Oui. Ben oui, j'en ai fait une carrière. Oui, c'est sûr. ça. Oui. Parce que vous avez occupé des beaux postes, là. Oui. Bien, en fait, chez Renault, j'ai passé 10 ans et j'ai eu la chance d'être dans l'équipe où on a lancé la Renault 15, la Renault 5 en Amérique du Nord. Wow, OK. Alors, c'était une première voiture qui a été vraiment adaptée pour le Québec. Je suis allé à Bay James avec des gens de faire des photos pour des... J'ai eu des couvertures à Détroit de tous les magazines d'automobiles pour la Renault 5. On a fait le lancement en Californie. Ça a été toute une expérience de lancer une voiture dans un continent comme ça. Est-ce que vous étiez la seule femme de votre... Oui, c'est sûr. C'était un peu le plafond de verre, un Vraiment? peu... Vraiment? Mais j'ai été chanceuse parce que c'est... je dis toujours... c'est jamais souhait, ben là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Chez Renault, après peu de temps, on a vu que peut-être que je pouvais être directrice des communications. Directrice des communications. Oui, alors là, j'avais des journées... Puis j'ai dit au président, mais j'ai jamais fait ça. C'est pas ça qu'on vous demande, madame. On sait que vous êtes capable de le faire. Hey. Alors, j'ai été chanceuse parce que j'ai eu des gens qui... OK, j'entends ce que vous dites. Je comprends la partie chance, mais vous comprenez le bout que vous avez fait aussi pour que les gens en viennent à reconnaître ça en vous, là. Peut-être. Oui, ça, Puis là, bien, c'est Pratt & Whitney qui est venu me chercher. OK. Des chercheurs de tête de New York. C'est quelqu'un de Détroit qui ont dit, on cherche quelqu'un au Canada, à Montréal. Puis c'est quelqu'un de Détroit. Bien, nous, on connaît une femme qui m'avait connu dans l'automobile, qui a donné mon nom à ces chercheurs de tête de New York qui cherchaient pour Pratt & Whitney ici à Longueuil, qui était la compagnie pour le Canada qui vendait la petite turbine à gaz, les 5000 livres de poussée et moins. Alors là, j'avais des journalistes, puis il faut dire que le journaliste qui couvre l'aéronautique
il y en a dans ça qui sont ingénieurs eux-mêmes. C'est pas le Ils savent de quoi ils journaliste qui parlent. couvre le chien écrasé. Non, ben non, ben non. C'est des gens... Ouais. Alors, avec eux aussi, puis c'était les... Là, les enfants grandissaient. Là, j'allais à Singapour, j'allais au Japon, j'étais Ah à oui, Hong hein? Kong, au Brésil, à Francfort, j'allais partout dans le monde. Mais Oh, wow. puis Renaud aussi, j'ai voyagé beaucoup. Alors, tu sais, j'ai eu, je dis toujours, j'ai eu cette chance. Les gens me disaient, « Oh, t'es chanceuse, tu voyages. » Eux ne comprennent pas qu'on peut arriver à 11 h le soir, puis on a une conférence de Le presse à matin, 8 h c'est ça. le lendemain Oui, oui, matin. oui. Et pour eux, c'est un voyage C'est de du plaisir. tourisme, là, oui, c'est ça. Mais, comme exemple, au Brésil, à un moment donné, j'ai vu qu'il me restait des vacances. Alors là, j'ai dit, je vais prendre une semaine de Je vacances. m'installe. Là. Et le Brésil, c'est à la verticale, Oui. ce qu'est le Canada à la horizontale. C'est vrai. Hein? Alors, j'ai monté tout le long. Oui, Fait que là, vous en avez profité oui, pour là, j'en ai vraiment profité. découvrir le oui, pays. Là. oui. Ah, fait que oui, ça a été quand même une grande chance de pouvoir vivre tout ça, ces belles expériences-là. J'ai fini à Montréal en tant que vice-présidente d'une grosse agence de communication pour le Canada. Alors, j'ai des bons clients puis, partout au Canada. Donc, une belle carrière, mais parallèlement à ça, ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez fait beaucoup de bénévolat. Et puis, je pense que ça vous vient de votre famille. En effet, au début de l'entrevue, on parlait de mes grandes-tantes. Oui. Alors, ces grandes-tantes-là ont sûrement eu un effet sur ma mère et c'est les neveux et les nièces. Et je me souviens que quand j'ai commencé, j'avais 10 ans, ma mère travaillait bénévolement là, quand la Croix-Rouge venait dans la ville où nous demeurions. Bien là, j'avais 10 ans, tu vas venir servir les biscuits après, les beignes. Tu sais, quand les gens font un don de sang, on leur donne un café. Puis une année après ou deux, là, je pouvais servir le café même. J'étais assez vieille. Alors, j'ai eu l'exemple de ma maman qui était aussi impliquée, puis impliquée bénévolement en politique. Elle a été même d'un parti politique. Elle a été la vice-présidente provinciale de l'association de ce parti-là. Alors, elle était... votre mère aussi était avant-gardiste? Oui, bien, elle aussi, elle a eu ça de ses... Ben oui! Oui. Oh, mon Dieu, OK. Puis, elle a commencé à travailler. Je l'admire beaucoup pour ça. Mon père et elle avaient 10 ans de différence. Puis, elle était veuve à 55 ans. Lui est mort de crise de cœur. Et elle s'est vue vouloir pas rester à la maison comme ça. Et elle a commencé à travailler bénévolement. Elle était au musée de Montréal. Elle travaillait bénévolement. Mais après ça, elle a commencé à travailler pour l'Association des bénévoles. En tout cas, longue histoire. Mais à 55 ans, quand elle n'avait jamais... travaillé à l'extérieur. J'ai vu son courage. Puis c'est ça. Ça vous a inspiré certainement. Oui. OK. Et puis donc, vous, donc là, il y a enfant, vous avez participé un petit peu à faire du bénévolat, mais donc ça a poursuivi toute votre vie. Oui, ça a pris beaucoup de... Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites encore? Oui, puis je continue aussi. Bien, c'est ça, hein? Je le sais que c'est pas fini. C'est pas fini, oui. Mais en fait, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, dont, peut-être une des choses marquantes, c'est la Fondation Carrefour pour elle. Carrefour pour elle est une maison qui accueille des femmes et enfants victimes de violences conjugales. Oh, wow! C'est à quel endroit? Et à Longueuil. C'est à Longueuil, OK. Oui, puis donc, ça dessert non seulement l'agglo de Longueuil, mais ça dessert un peu plus large. Très, très large. C'est une maison qui est bien connue. C'est Thérèse Dallaire-Laplante qui a fondé une femme extraordinaire. Et vu que je représentais, moi, Pratt & Whitney, justement, dans les chambres de commerce, le président de la chambre, Mme Fleischmann, je veux que vous rencontriez le maire, il veut vous voir pour un voulait que je rencontre Mme Dallaire, Thérèse. Alors, moi, je donne ma carte qu'elle appelle ma secrétaire pour rendez-vous. Alors là, finalement, je suis allée à la maison la rencontrer. Je l'ai trouvée extraordinaire, cette femme-là. Et je connaissais pas cette problématique à ce point-là. On commençait à en parler beaucoup plus, là.
Et puis, ben, Parce j'ai qu'on dit... recule de combien de temps, là? On parle de... Ça fait... Bien là, on parle en 85, en OK. 86. OK. Mais elle, ça faisait 10 ans OK, déjà ça qu'elle fait avait déjà sa longtemps. maison. OK. Et là, comme je lui disais, moi, j'ai une carrière, j'ai 3 enfants encore. Ouais. Je ne peux pas venir à la maison vous aider, mais ce que je peux Hmm. faire, c'est de créer une fondation. Ah, wow. Alors là, Ramasser des... j'ai créé une fondation avec Solange Quentin, je mentionne quelques noms, mais Oui. Alors, j'ai présidé ça, j'ai été présidente pendant 10 ans. Et cette fondation fait en sorte que ce que le gouvernement paie per diem pour tous les enfants, pour les repas, pour les chambres, Oui. tout ça, mais une fondation peut aller prendre des avocats, des psychothérapeutes pour les enfants, ils peuvent offrir Ouais, avec d'autres services. Puis moi, quand de la Rive-Sud, j'allais toujours aux fondations de mes amis à Montréal. J'ai dit, là, vous allez traverser Ouais. le pont puis venir. C'est donnant-donnant. Le retour de Ouais. l'ascenseur. Alors, la Fondation Carrefour, pour elle, est vraiment quelque chose qui Ça a vous a été, tenu à cœur, puis je suis certaine oui. encore aujourd'hui. Mais, là. tu sais, à Saint-Bruno, où je demeure, quand j'étais jeune femme, j'ai fait des bénévolats, genre présidente d'un festival l'hiver. Il y avait toujours un festival chaque hiver pour on ramassait, ça a duré 3 ans, on ramassait des fonds pour une école d'enfants sourds et aveugles en Inde. OK. Alors, on s'imagine qu'en Inde, déjà, il y a une grande pauvreté. Oui. Puis c'est un prêtre qui avait parlé de ça à certaines personnes à Saint-Bruno. Alors, j'ai accepté la présidence une des 3 années, alors de ramasser des fonds, puis des choses comme ça. Ça fait que j'ai fait beaucoup de ce genre de bénévolat, ce que j'appelle ponctuel. C'est 3-4 ans ici, 3-4 ans là. Alors, il y a eu plusieurs de ces choses-là. Un autre exemple, c'est pour des femmes qui avaient un projet. On m'invite à venir rencontrer 2 femmes. Nous, on a un projet. Il y a une Transat Tag en 84, puis moi, je les regarde, Transat Tag. Bien, c'est des voiliers qui partent de Québec à Saint-Malo. Ah oui, OK. Puis quelle sorte de bateau vous avez? On n'en a pas. Votre budget? On n'en a pas. Alors, j'ai vu pourquoi elle venait vers moi. Oui. Et puis, bien, finalement, par affaires et tout, de toutes les communications qu'on a en affaires, j'ai eu la chance d'avoir la famille Steinberg. OK. C'était des marchés Ben un peu oui, partout. certain. Famille Steinberg, une dame qui était la fille de Steinberg, qui a dit « ça m'intéresse ». OK. Et là, je lui ai fait rencontrer celle qui était en charge du bateau, la capitaine. Et vous avez été l'entremetteuse. Elle a tout parlé du voyage. Et avec Steinberg, on a pu faire le Mascaret. Steinberg était le nom du bateau. OK. Et là, j'avais des femmes. Moi, je n'avais jamais fait de voile, sauf avec mon père, mais c'est lui qui faisait de la voile quand j'avais 3 ans. Là, mais elles, c'était toutes des femmes d'un peu partout au Québec qui avaient vraiment fait de la voile. Okay. Et donc, ils sont partis avec... Ils faisaient équipe. Alors, ça, c'était pour aider les femmes. Ça me faisait plaisir de faire ça. Moi, je ne traversais pas avec elles. Là. Je ne connais rien dans ça. Elles, ce sont toutes des femmes expertes en voile. Là. Est-ce que les causes pour lesquelles vous vous êtes impliqués sont souvent autour des femmes? Sont souvent autour des femmes ou des familles. Parce qu'une autre grosse... chose que Dr Falardeau, je lui donne tout le crédit, Dr Maurice Falardeau, un homme extraordinaire, qui avait un projet de logements sociaux. Puis quelqu'un à la caisse des Jardins de Saint-Bruno, va donc voir Louise Fleshman. Elle est bonne, elle. Mais non, mais elle dit, il me semble qu'elle... Ça l'interpelle. Il m'a parlé du projet, puis là, on a formé un comité, mais croyez-le ou non, ça, il y a à peu près 17 ans, on a emprunté 6,5 millions de la SHQ. OK. Dans ce temps-là, on pouvait faire ça. Et on a construit 25 logements pour des familles à faible revenu à Saint-Bruno. Puis là, bien, les questions m'étaient posées par mes amis montréalais surtout. Bien, Saint-Bruno, c'est riche. Allô? Il y a de la pauvreté partout. C'est pas nécessairement de la pauvreté,
Mais des gens qui ont des familles qui n'ont pas de logement, on en parle beaucoup aujourd'hui. Oui. Mais on en parlait même dans ce temps-là. Mhm. Alors, on a construit 25 logements, mais que des 5,5 et 6,5. Mhm. Donc, Pour pour des accueillir des familles, familles, oui, je comprends. 2 étages. Ils n'avaient OK. jamais vu, beaucoup n'avaient jamais vécu dans un 2 étages. Ben non. Alors, c'est plus des maisons de ville. Oui. C'est en 4 bâtiments. C'était comme des HLM? C'est comme un loyer prix modique, modique. c'est sûr, une habitation à loyer modique. Mais comme j'ai dit, au lieu de faire un gros édifice en briques rouges, les pauvres de Saint-Bruno, Sont non. là. C'est 4 édifices ensemble et c'est sous la forme de la coopérative. OK. Alors ça, c'est bien parce que les gens qui viennent savent que il n'y a pas quelqu'un qui va sortir les poubelles ou ça. Si vous avez un loyer plus modique, c'est que vous vous impliquiez. Tout à fait. Alors, c'est la coopération des gens qui vivent en coopérative. Alors, ça, j'en suis très fière. Je comprends. Je suis encore là comme membre de soutien seulement, mais pour soutenir le conseil d'administration. Puis s'il y a des problèmes avec les avocats décider ça, bien, je suis toujours là. Donc, c'est toujours cette vocation-là, là, ces logements-là, c'est toujours cette vocation. Oui, puis on fête le 15e anniversaire au 1er juillet. Wow! Oui. Puis est-ce que c'est difficile à mettre sur pied? Ce que je veux dire, c'est est-ce que ce serait facile de Bien, c'est difficile. Il faut vraiment... Là, on a formé un bon comité. Puis ça partit de la paroisse, il faut le dire, la paroisse de Saint-Bruno. Docteur Falardeau était au comité des choses sociales. Et c'est là où il y a eu cette idée-là. Et Maurice Rainville, qui était le curé à ce moment-là, a trouvé que l'idée était excellente. Puis c'est là où ils sont venus me chercher. Donc, lui était président, j'étais vice-présidente, puis on avait un comité. Ça a été facile parce que la personne qui nous aidait, c'était la FECHAM, la Fédération des coopératives de la Montérégie. OK. Donc, c'était facilitant. On a rencontré par eux le SHQ qui a dit oui, votre programme est assez sérieux. Nous étions quand même appuyés. Notre GRT, notre groupe de ressources techniques, qu'on appelle. Oui, de lancer des acronymes. Oui, c'est ça. Alors, était la FECHAM. Alors, ça a été rencontre là, pour, comme de raison. C'est pas parce que 2 personnes s'en vont au gouvernement, on a besoin de 6,5 millions qui vont vous le donner. Quand ils voient que notre GRT est sérieux, que tout va bien. Et la ville nous a aidé, la ville de Saint-Bruno, avec le terrain. Alors, il faut aller chercher ces choses-là, mais c'était un peu notre expertise, puis ça, c'est des choses que j'aime faire. Là. Que vous connaissiez, puis il y a beaucoup d'intervenants à aller chercher, là, je comprends. Oui, alors ça, c'est toujours là. Hein, puis, j'ai présidé le Centre d'action bénévole à Saint-Bruno, qui est reconnu comme un des gros centres en Montérégie. Je l'ai présidé pendant 8 ans. J'ai fait des gros changements de direction. J'ai un directeur général extraordinaire, 22 employés. Puis on a 279 bénévoles. OK. 28 programmes, parce que les gens pensent, un centre d'action bénévole, ça fait quoi? On a 28 programmes. On a une friperie. OK. Mais on nourrit plus de 60 familles par semaine, 51 semaines sur 52. C'est pas un panier de Noël à Noël. C'est ça, exactement. C'est vraiment tout au long de l'année. Donc, il y a une de nos employés qui est une experte qui rencontre les familles, qui voit les revenus, qui c'est fait sérieusement. Alors, cette équipe-là est extraordinaire. 25 personnes là, qui font ça, là, qui sont dévouées. Là, de les voir, tous nos bénévoles à la réception, quel que soit le bénévole, ils sont extraordinaires. C'est merveilleux. Ça, vous avez encore un lien avec ça? Alors là, j'ai encore un lien, mais à Noël, l'an dernier, j'ai dit, là, ça va être la dernière année au CA. Ben oui, mais vous connaissez tout le monde. Non. Donc, au mois de juin, j'ai laissé, du mois de juin 2024, okay. J'ai laissé. Mais je suis là parce qu'on a un projet d'agrandissement et tout. Madame Fleischmann, pourriez-vous présider la levée de fonds? Oui. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas besoin de vous tordre le bras tant que ça. Non. Bien, je trouve que
Je vais vous dire, je suis gâtée parce que le bénévolat nous enrichit. Oui. C'est pas... Tu sais, on pense, oh, elle est donc bonne, elle donne son temps. Ouais. Non, non. Nous enrichit, On nous reçoit. satisfait, nous donne excusez le mot anglais, des challenges, des Ouais. défis qui sont toujours intéressants à relever. Alors, c'est donnant-donnant, hein? Vous avez tellement J'en raison. retire tellement. Vous avez raison. Puis on revient à ce qu'on disait au début. Tout ça contribue à vous garder allumée, active, puis à pas Toujours. vieillir. Oui, bien, La- veut pas, on vieillit. Oui, ça, heureusement, Mais- tout le monde, on vieillit à la même vitesse en Oui, plus. c'est ça. la seule justice. Oui, Tout à oui. fait. Oui, c'est ça, mais Oui. ça vous garde tellement... ça Oui. vous préserve, c'est Oui, certain. oui, Ouais. mais tu sais, comme je dis, c'est vraiment donnant. J'en retire autant que j'en donne, Oui. peut-être même davantage, là, tu sais, je veux dire. On entend ça Ouais, c'est souvent ça. des Oui. gens qui font du bénévolat. Ils vont Oui. chercher autant qu'ils Bien, les 279 Ouais, personnes, ouais. c'est du monde, ça, à C'est Saint-Bruno, beaucoup. qui décident d'aider le Ouais. Centre d'action bénévole. J'en ai qui vont chercher des fonds, d'autres vont ci, d'autres ça. Même les rapports d'impôts. OK. Pour les Aussi banal personnes que qui n'ont ça. pas Tout à fait. nécessairement les Les moyens d'aller voir un connaissances. comptable. Mais j'ai des gens d'avril à mois de juin qui vont faire les rapports d'impôts Ouais. pour des gens qui Ouais. en ont besoin. Parce que si les gens ne font pas leur rapport d'impôts, bien entendu, ils ne peuvent rien recevoir du gouvernement Tout non à fait, plus. c'est ça. Alors, il y a toutes sortes de choses. Mais je trouve que souvent, on dépeint la société, on la montre avec ses travers, puis Oui. qu'est-ce qui est moins beau. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a parlé, c'est juste du beau, Oui. ne serait-ce que votre implication ou l'implication des gens qu'on vient Oui. de mentionner. Donc, il y en a encore beaucoup de Oui. beau dans notre société, puis ça vaut la Bien, peine. Julie, vous aidez là, parce que justement, quand vous dites on entend parler, c'est sûr qu'on entend parler des mal logis, dans les grands fours l'hiver, les gens qui... On entend parler de ces choses-là. Ça nous touche, puis peut-être ça touche des gens aussi pour faire quelque chose. Oui, c'est ça. Des Mais, fois, tu sais, ça allume une étincelle. Oui, ça allume, puis peut-être. Oui. Puis moi, les centres d'action bénévole, il y en a partout au Québec. Mm-hmm. Je trouve ça merveilleux parce que moi, ce que j'ai dit, allez chercher du 60 ans, 60, 65 ans, 70 ans qui prennent leur retraite. Vous allez avoir des nouvelles idées, des personnes qui vont Tellement. vous apporter d'autres choses. Oui, là. oui, oui. Il faut pas se coller à des conseils d'administration ou à... Tu sais, ça Oui. ne nous appartient pas. Moi, après 10 ans, pour la Fondation Carrefour pour elle, c'est des jeunes, d'autres jeunes qui sont venus, des femmes d'affaires qui apportaient leur couleur, leur... Tout à fait. puis ça continue comme ça. Il faut Hein? que ça évolue. Oui, oui. Hey, c'est malheureux, mais c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. C'était tellement intéressant. J'étais Ben, vraiment, vraiment heureuse de vous recevoir. Bien, merci, Julie. C'est très gentil, très aimable à vous. Vous avez une vie de bien m'avoir enrichissante, reçu. bien intéressante à Ben, discuter. Alors, merci, puis au plaisir de vous revoir. Merci infiniment, Julie. Merci. C'est très gentil. Merci à vous aussi d'avoir été là. J'espère que vous avez été inspirés tout autant et je vous donne rendez-vous très bientôt. Connaissez-vous quelqu'un au parcours inspirant de nature personnelle ou professionnelle? Ou pensez-vous être une source d'inspiration? Participez à 609 Avenue des Citoyens et partagez votre histoire avec la communauté. Écrivez-nous à avenue-des-citoyens@tvrs.ca.